Frère et soeur, je voudrais te dire que Dieu est grandement béni. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'assister à cette communion fraternelle de ce lundi. Je lui dis infiniment merci. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou. Lui que Jésus-Christ de Nazareth a responsabilité pour cette vision. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Acclame, 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 acclame. Jésus-Christ de Nazareth a dit que ce qu'il a fait, nous allons encore faire plus que lui. Et notre pasteur, notre berger, loin de Dieu, lui-même il a dit que ce que lui a fait, nous aussi nous allons faire plus que lui. Et ce soir, il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Il m'a dit, mon fils, mon onction t'accompagne. Et cette onction se démontre ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction se démontre pas des guérisons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction se démontre pas des libérations ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction se démontre ce soir pas des délivrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui es venu en ce lieu pour la première fois. Je voudrais te dire que ce n'est pas un homme qui t'a invité, mais que c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui t'a invité en ce lieu. Et il ne te laissera pas partir les mains vides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en ligne, à travers les radios, à travers les vidéos en ligne. Je voudrais leur rappeler que l'éloignement ne sera pas un obstacle à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Ce soir, ils seront encore visités grandement par le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont quitté d'autres continents, qui ont quitté d'autres pays pour venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais leur dire que tout ce qu'ils ont dépensé en argent, en carburant, en énergie, que l'Éternel les revaudra au centuple au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs, qui viens toujours recommander ta semaine entre les mains de l'Éternel. Et tu es toujours fidèle. Je voudrais te dire que cette semaine, tu vas témoigner au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, c'est ça que tu recevras cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois témoigner cette semaine au nom de Jésus de Nazareth. C'est une semaine bénie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque fois quand tu viens dans cette vision, dis au Saint-Esprit, visite-moi. Dis au Saint-Esprit, lorsque tu vas descendre ce soir, en train de visiter ton peuple, souviens-toi de moi. Visite-moi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Ta puissance doit me visiter. Ta puissance qui a ressuscité Lazare des morts. Que cette puissance me visite ce soir. Et que tout ce qui était mort en moi
sois ressuscité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois dire au Saint-Esprit, ta puissance qui a délivré le démoniaque de Gadaré, que cette puissance me visite ce soir dans ma profondeur, dans la profondeur, pour me délivrer totalement de cet esprit-là, pour me délivrer totalement des œuvres de Lucifer, des œuvres de la famille des six. Tu dois parler à l'Éternel et tu dois aussi dire au Saint-Esprit, partout ma chair ne voulait pas recevoir la puissance du Saint-Esprit, que cette chair soit crucifiée ce soir, afin que la puissance du Saint-Esprit me visite et pour que je témoigne. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te mettre sur les deux pieds. Nous allons invoquer ce soir. Tu vas recevoir cette puissance. L'Esprit de Dieu doit te visiter comme il ne t'a jamais visité. Les éclus des cieux vont s'ouvrir sur toi et tu verras la lumière de Dieu. L'obscurité doit fuir parce que tu es la lumière. Tu es le ciel de la terre. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te disons infiniment merci pour la communion fraternelle de ce soir. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur que tu m'accordes d'être là ce soir. Beaucoup ont envie d'être là, mais n'ont pas cette grâce. Seigneur, merci infiniment. Merci pour tout. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Visite-moi ce soir. Que ta puissance, que ton baptême visite mon corps, visite mon âme, visite mon esprit, visite mon être entier et me sépare. Et me sépare. Cette puissance qui a délivré ce démoniaque de Gadaré, cette puissance me possède maintenant et me délivre. Je suis délivré ce soir. Je suis délivré. Je dis je suis délivré. Je suis délivré. Je suis libéré. Cette puissance qui a ressuscité Lazare des morts, je reçois. Cette puissance va dans ma profondeur. Tout ce qui était déjà mort en moi, dans mes affaires, dans mes projets, ils reçoivent la vie ce soir. Je dis reçoivent la vie. Ils reçoivent la vie. Ils reçoivent la vie. Cette puissance qui a fendu la mer rouge et libéré les enfants d'Israël, c'est cette puissance-là que je reçois ce soir. Et je suis libéré de ce mari de nuit. Je suis libéré de cette épouse de nuit. Je suis libéré des forces des ténèbres. Je suis libéré de la famille des six. Au nom puissant de l'Église, l'esprit qui est derrière moi, il doit me coller la paix. C'est pourquoi je lui envoie la chaîne au cou. Il reçoit la chaîne au cou. Lucifer, la sirène, l'antéchrist, Corona, la bête satanique, vous recevez la chaîne. Vous recevez la chaîne au cou. Et les anges tirent avec puissance, avec autorité. Parce que vous devez fuir. Vous devez fuir loin de moi. Vous devez me libérer complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Partout ma chair s'opposait à la puissance du Saint-Esprit. Cette chair est déjà crucifiée. Crucifiée ce soir. Crucifiée sous la terre. Crucifiée dans la mer. Crucifiée dans les couvents sataniques. Ma chair remplie de colère. Ma chair remplie de frustration. Ma chair remplie d'amertume. Ma chair remplie d'offenses et de reproches. Je dis cette chair est déjà crucifiée ce soir. Elle est crucifiée. Cette chair reçoit aussi la chaîne. Reçoit aussi la chaîne. Et est mort. Je refuse d'être un homme animal. Je suis un homme spirituel. Toute forme d'animalité dans ma vie est déjà tuée. Est déjà enterrée. Enterrée sous la terre. Enterrée dans la mer. Enterrée dans les couvents sataniques. Enterrée dans l'eau satanique. La puissance du Saint-Esprit. Une forte puissance du Saint-Esprit me visite ce soir dans les profondeurs. Me visite dans les profondeurs. Les alliances qui étaient cachées. Les alliances têtues. Je dis ce soir, ces alliances sont déjà brisées maintenant. Brisées complètement.
Le Saint-Esprit, il me parle. Il me parle. Il connaît mes problèmes mieux que moi-même. Il me parle ce soir. Je dis, il me parle. Il me parle ce soir. Il me console ce soir. Il me console ce soir. Il me parle ce soir. Je dis, il me parle ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ Nazareth. Acclame, acclame, acclame. Amen. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La puissance de la grandeur de l'amour de Dieu dans ta vie. La puissance de la grandeur de l'amour de Dieu dans ta vie. Et nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 19, versets 5 à 9. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Acclame, acclame, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Comme quelqu'un qui veut recevoir le salut. Zachée a reçu le salut. Toi-même, tu vas recevoir le salut ce soir. Acclame, acclame le Saint-Esprit. Comme celui qui a reçu la puissance de la grandeur de l'amour de Dieu dans sa vie. Acclame, 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 acclame. Amen. Frère et soeur en Christ, je voudrais te dire que Dieu, il est amour. Et il opère dans l'amour. Je voudrais te dire que si on devait donner un deuxième nom à Dieu, on va lui donner le nom de l'amour. Et l'amour de Dieu ne choisit pas. L'amour de Dieu ne sélectionne pas. C'est pourquoi nous qui étions condamnés à mourir, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et je sais que ce soir, tu vas recevoir la vie éternelle au nom de Jésus. Parce que c'est parce que tu crois déjà. C'est pourquoi tu es là ce soir. Dieu, il est amour. C'est pourquoi il a dit quiconque. La Bible ne choisit pas. L'amour de Dieu ne choisit pas. L'amour de Dieu ne regarde pas ta taille. L'amour de Dieu ne regarde pas ta forme. Que tu sois mince,
Que tu sois de taille courte, que tu sois géant, tu vas recevoir l'amour de Dieu. Dieu ne sélectionne pas. L'amour de Dieu est insondable. Personne ne peut le sonder. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est infini. Ce soir, quelqu'un va recevoir l'amour de Dieu. L'infini amour de Dieu ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un va recevoir l'infini amour de Dieu ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Dieu, il est amour. Tu dois réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que sans l'amour de Dieu, il y a certaines personnes, ils seront déjà morts depuis le ventre de leur maman. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, il y a certaines personnes qui seront mortes depuis leur enfance. D'autres seront morts depuis leur jeune âge. Mais à cause de l'amour de Dieu, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. À cause de l'amour de Dieu, moi-même je suis en vie. Quand bien même on ne connaissait pas le vrai Dieu, Dieu, il exerçait toujours son amour. On ne le connaissait pas, mais il exerçait son amour sur nous. Quelqu'un va dire merci Seigneur. Merci pour ton amour. Ton amour est incommensurable. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Tu dois réaliser l'amour de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, tu ne serais même pas dans ce ministère. C'est à cause de l'amour de Dieu que Dieu a écouté tes cris, a écouté mes cris, a écouté mes gémissements, a écouté tes gémissements. C'est pourquoi il a envoyé quelqu'un au Bénin, appelé Théophile Amougou, et il a établi sur cette église le ministère des ailes pour Christ. Acclame pour Dieu. Acclame pour son amour. Acclame pour son amour incommensurable. Acclame, acclame, acclame. Frère et soeur en Christ, si ce n'est pas l'amour de Dieu, on ne serait pas là. Surtout nous là. Nous là. Surtout nous là. Qui sommes pauvres. Qui étaient miséreux. On ira où? Tu vas dans une église, on te dit que tu dois payer une chaise avant de t'asseoir. On va trouver l'argent où? Dieu, à cause de son amour, il nous a amenés dans le vrai évangile. Il nous a amenés dans le vrai évangile. Si ce n'est pas son amour, on était dans des congrégations. Si tu n'as pas l'argent là, tu ne vas pas aller à l'église. Parce que tu as peur. Toi-même tu as peur. Parce que tu te dis que s'ils font passer le panier maintenant là, comment tu vas faire? Voilà que tu n'as pas l'argent. Pour cette raison là, on reste à la maison. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. Tu as d'abord besoin de ton cœur. Et c'est pourquoi il nous a réunis dans ce ministère. Tu dois réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes, quand ils sont venus dans cette église, ils étaient souffrants, ils étaient malades. Mais aujourd'hui, ils ont la joie. Ils ont la paix du cœur. Ils ont la paix du cœur. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui peut le faire. C'est l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on ne peut même pas persévérer dans la foi. Parce que ce qui est bon dans le vrai évangile, quand tu as 5 problèmes
Et tu viens vers Dieu. Dieu, dans son amour, il va te régler 2 problèmes. Il va te régler 3 problèmes. Il va te régler 4 problèmes. Pour que tu sois dans l'espoir. Pour que tu sois dans l'espérance. Pour qu'il règle le reste des problèmes. Et si tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les manipulations envoyées par Lucifer, envoyées par la famille de 6, tu vas toujours persévérer. Tu vas toujours persévérer. Quelqu'un va recevoir la persévérance en Jésus-Christ Nazareth. L'amour de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Zachée, il a vu l'importance de l'amour de Dieu. Et il se demandait, comment je peux recevoir l'amour de Dieu? Et qui peut donner l'amour de Dieu? L'amour de Dieu vient de Dieu, vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est parti monter sur un arbre. Et Jésus de Nazareth l'a vu. Il a dit, Zachée, descends. L'amour de Dieu te visite ce soir. L'amour de Dieu te visite ce soir. Dans l'amour de Dieu, nous avons l'humilité. Quand vous avez l'amour de Dieu, la puissance de la grandeur de l'amour de Dieu, il a l'humilité dedans. C'est pourquoi Zachée, il était riche. Malgré ça, il n'a pas regardé sa richesse. Parce qu'il sait que sans l'amour de Dieu, sa richesse n'est rien. C'est pourquoi je peux te rassurer que c'est toi qui as la richesse qui est au-dessus de toutes les richesses. Parce que tu as l'amour de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Et Jésus a dit, je vais déjeuner chez toi. Vous voyez, les gens qui étaient autour, ils ont dit, regardez Jésus. Comment il ira déjeuner avec ce pécheur-là? Mais quand l'amour de Dieu descend quelque part, le pécheur est transformé immédiatement au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit te transforme ce soir à cause de l'amour de Dieu au nom de Jésus. Zachée, il a dit, tout ce que j'avais volé avant là, je donne ça aux gens. Je redonne ça aux gens. Parce que Zachée a reçu l'amour de Dieu. Il a changé. Sa vie a changé. Il s'est repenti. Dans l'amour de Dieu, il a la repentance. C'est pourquoi ce soir, tu vas recevoir la repentance au nom de Jésus. L'amour de Dieu pardonne. C'est l'amour de Dieu qui pardonne. Il y a beaucoup de personnes. Une soeur m'a dit, j'ai un problème avec mes parents. Surtout avec ma grande soeur. Elle m'a fait quelque chose qui m'a beaucoup fait mal. Mais je l'ai déjà pardonné. Mais chaque fois quand je me rappelle là, ça me fait tellement mal. Et je lui disais, frère, soeur, tu n'as pas pardonné. Tu as pardonné du bout des lèvres. De toi-même, tu ne peux pas pardonner. C'est l'amour de Dieu qui pardonne. Tu vas invoquer Dieu. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de ton amour pour pardonner ma soeur, pour pardonner mon frère. Et quand Dieu va le faire, même si tu te rappelles de l'histoire, tu ne vas plus avoir peur. Tu n'auras plus mal. Ton cœur ne te fera plus mal.
c'est que tu vas parler de l'histoire. Ça serait comme une histoire pour toi. Et tout en souriant, tu parles même de l'histoire. Tu ne vas plus pleurer. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas pardonner. Jamais. Je dis jamais. Tu ne peux pas pardonner. C'est l'amour de Dieu qui pardonne. C'est pourquoi ce soir, tu dois recevoir l'amour de Dieu. Tu dois réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Moi, je réalise toujours l'amour de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai suivi une exhortation de notre berger. Et il nous disait, s'il y a une chose que le diable ne m'a jamais pris là, c'est l'amour de Dieu. Et il nous disait que c'est à cause de cet amour que ce ministère vit encore. Et j'ai compris le secret qu'il a dans l'amour de Dieu. Tu dois réaliser l'amour de Dieu. C'est pourquoi je me rappelle souvent de la première fois que je suis venu dans ce ministère. Et c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Ma moto aussi était en panne. J'avais une moto bizarre. Une moto bizarre. Et qui tombait tout en panne. Et quand je suis venu dans ce ministère, même pour m'habiller, c'est difficile. Parce que j'avais un problème dans ma relation sentimentale avant. Celle que j'avais épousée là. Un jour, nous nous sommes dormis. Nous sommes endormis du moins. La nuit à 2h du matin, elle a fouillé mon portable. Elle a vu le message d'une fille dedans. Elle s'est levée de façon furieuse. Commençait par faire du bruit. Elle a pris le couteau. C'est pas ce qu'on disait. J'étais obligé de laisser la chambre pour aller dans une autre chambre. Quelque chose me dit, va prendre tes diplômes dans la chambre là-bas. Je suis parti prendre mes diplômes, mes licences là-bas pour aller déposer dans l'autre chambre. Le lendemain matin, elle est sortie, elle a dit qu'elle veut aller voir sa maman. Très tôt le matin. Et maintenant, quand moi je voulais faire sortir ma moto, j'ai vu qu'il a une crevaison. Je n'avais rien compris. Je ne savais même pas qu'elle avait pris un clou pour clouer, pour percer les pneus de la moto. Ça là, c'était la même petite affaire. J'ai dit que j'irais m'habiller. J'ai dit que j'irais m'habiller pour aller chez le vulcanisateur. Je suis rentré dans la chambre. Tous mes habits que je portais, elle a mis la lame dedans, elle a déchiré comme ça. Déchiré. Les bazins déchirés. Les trucs déchirés. Chemise propre là, déchirée. Je ne savais même pas ce que j'allais porter. Je suis parti à la toilette, au WC. Parce que c'était des WC ordinaires. Je regarde dans le WC. Je vois ma carte d'identité. Frères et sœurs, quand j'étais venu au ministère des Églises pour Christ, les chemises que je portais là, j'avais laissé tous les habits. J'ai dit que je vais montrer ça à sa fille. Mais comme le temps est encore dur là, et je ne savais plus quoi porter là, j'allais sélectionner les chemises parmi les chemises qui étaient déchirées. Et jamais j'ai le couturier. Et il commence par faire des designs partout quoi.
Donc si tu me voyais là, tu vas croire que c'est des designs que je faisais. Mais ce n'était pas le design. Je ne savais pas quoi porter. Je ne savais pas quoi porter. Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Acclame le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Nyemenyano katutu Mansotagbe na wofofo Nyemenyano simawa Mando jetiwa jetipo Nyemenyano simawa Nehiyakata la nyembino Weye mau eho mekpea deke megani o akpe na o bubu na wo makafu o mando deji akpe na wo mesuba wo weje bubu yima vome nyemenya lesi mawo behi yakata la nyembino weye mau eho megbea deke megade o akpe na o bubu na wo makafu o mando deji akpe na o mesuba wo weje bubu imavo me memenya lesi mawo ehi yakata la nyembina weye mau eho megbea deke megade o weye mau eho megbea deke megade o. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'émotion est très forte. Quand je me rappelle du passé, parce qu'aujourd'hui, est-ce que moi je vais parler d'habillement? Je vais parler d'habillement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quelqu'un va recevoir l'amour de Dieu ce soir. Tu vas recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et pourquoi je parlais du ministère? Parce que dans d'autres églises, si toi tu n'as pas les moyens, qui va te prendre? Qui va t'écouter?
Il a même des chaises où c'est des gens qui sont bons, qui sont devant, les gens qui sont pauvres, qui sont derrière. Mais dans ce ministère, Dieu ne fait pas cela. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amongo. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. C'est toujours dans ces conditions. C'est dans ces conditions qu'on m'a choisi comme interprète de l'église quand j'étais à Mecque 1. Si c'était haute dénomination, qui va te choisir? Qui te connaît? Toi, tu n'as pas porté veste, on te connaît? L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et vous allez recevoir ce soir la puissance de la grandeur de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui peut enlever quelqu'un de la vie de péché à la vie de sanctification. C'est l'amour de Dieu qui m'a enlevé de cette immoralité dans laquelle j'étais. C'est l'amour de Dieu qui m'a libéré de la colère, de l'amertume, des frustrations. C'est pourquoi ce soir, l'amour de Dieu te libère ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu dois sortir du péché ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu dois sortir de ce péché-là. La masturbation. C'est l'amour de Dieu qui m'a sorti de là. Avant, quand je ne m'étais pas marié et j'étais dans la masturbation, je ne savais même pas que c'est un truc où il faut prier par rapport à ça. Mais je me suis marié. Femme à côté de moi. Et je me masturbe encore. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, je ne peux pas sortir de la masturbation. Mais si tu ne sors pas du péché, comment tu pourras être béni? Comment tu pourras être béni? L'amour de Dieu. La manière dont il a fait pour Zachée. Et Jésus aussi a dit, le salut est rentré dans cette maison. C'est de cette même manière. Le Saint-Esprit te libère. Te libère ce soir. Te libère ce soir. Et le salut rentre dans ta vie. Dans ton corps. Dans ton âme. Dans ton esprit. Je dis, tu es sauvé. Tu es sauvé ce soir. Il a une puissance dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne choisit pas. Quel que soit le péché que tu avais fait, Dieu est prêt pour te pardonner à cause de son amour. À cause de son amour. Vous voyez, quand loin de Dieu était en train de rendre ministère hier, et il a dit que nous devons invoquer pour les hommes et les femmes de notre destinée. Il a une soeur qui me faisait son témoignage. Elle me faisait son témoignage. Quand on a invoqué hier là, elle voulait qu'on invoque encore par rapport au message. Et on a commencé par invoquer par rapport au message. Et l'Esprit de Dieu l'a amené. Et elle a vu ce qui se passait dans sa famille. Elle s'étonne. Son papa a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Elle-même s'étonne. Parce qu'elle disait en tant que mon papa a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. On ne se connaît même pas. Un an après, là, d'autres viennent pour dire que je suis la fille ou bien le fils de mon papa. Et d'autres viennent encore. Mais quand on a invoqué, l'Esprit disait jamais
l'argent là, l'alliance qu'ils ont fait avec cet argent là, ne sera jamais libéré, détruit. Ne sera jamais détruit. Pourquoi? C'est une alliance avec le sang. C'est avec le sang. Et l'esprit lui disait en même temps que l'alliance que ton papa a fait, en réalité c'est toi qui es la prochaine victime. Chaque 3 ans, il devait donner 21 enfants. Chaque 3 ans. Vous voyez? Et l'esprit disait que comment on va détruire l'alliance là? Et je disais à la soeur que cette alliance, nous allons invoquer et ça serait détruit totalement. Mais que son papa ne mourra pas. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et nous allons invoquer pour son papa. Et je sais que cette semaine, ou bien ce mois-ci, son papa viendra dans ce ministère au nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Parce que cette personne, on ne va pas l'accuser. On ne va pas le condamner. L'amour de Dieu n'accuse pas. L'amour de Dieu ne condamne pas. Si la personne a besoin d'argent et on lui dit c'est comme ça tu dois faire pour avoir l'argent, c'est ce qu'il avait vu. On ne doit pas l'accuser. On ne doit pas le condamner. Mais l'amour de Dieu doit le sauver au nom de Jésus de Nazareth. Il va recevoir le salut. La manière dont Zachée a reçu le salut, ce monsieur reçoit le salut au nom de Jésus de Nazareth. Frère et soeur en Christ, tu as besoin de la puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on en a besoin. Sans l'amour de Dieu, tu ne peux rien. Sans l'amour de Dieu, même quand on parle de la chair qui doit être crucifiée, c'est l'amour de Dieu qui va crucifier ta chair. La fois dernière, le berger parlait des reproches et des offenses. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu seras toujours blessé. Blessé des reproches et des offenses. Toujours. Quel jour tu ne seras pas offensé? Tu iras au marché. On va t'offenser. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, mais comment tu peux pardonner la personne? Tu iras au boulot. Tes collaborateurs sont là. Ils vont t'offenser. Tu as un patron. Tu as une patronne. Ils vont t'offenser. Tu as des clients. Ils vont t'offenser. Ils vont t'offenser. Je dis ils vont t'offenser. Partout tu iras là. Les gens vont t'offenser. Tes enfants vont t'offenser. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas les pardonner. Chaque fois, ton cœur sera toujours blessé. Et ta chair sera ouverte. Et si ta chair est ouverte, du moins, tu as laissé la porte ouverte à Lucifer. Et c'est ta propre chair qui va empêcher les bénédictions. Parce que Lucifer, lui, il a dit à la chaîne au cou. La sirène, la chaîne est déjà à son cou. Maintenant, ta chair, tu vas dire Saint-Esprit, remplis ma chair de ton amour. Que ton amour me visite. Que ton amour me visite. Que ton amour me visite. Dieu opère dans l'amour. Et toi-même, tu dois opérer dans l'amour. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, si on te diffame, vraiment,
On va te diffamer. Dans ton entreprise. On va te diffamer. Si tu ne sais pas faire, tu vas te bagarrer dans ton entreprise. Imagine quelqu'un vient dans ton entreprise, dans ton lieu de travail. On te voit en train de bagarrer. Est-ce que la personne va prendre le temps de savoir qui a raison, qui a tort? On ne veut même pas savoir qui a raison, qui a tort. Les gens vont dire que ce monsieur-là, je l'ai vu bagarrer tout à l'heure. Cette dame-là, je l'ai vu bagarrer tout à l'heure. Sans l'amour de Dieu, ça ne peut pas marcher. Sans l'amour de Dieu, le mari et la femme, ils ne peuvent jamais se comprendre. Ils ne peuvent jamais se comprendre. Et s'ils ne se comprennent pas, là où il n'a pas la paix, il a le trouble. Là où il a le trouble, Lucifer est déjà là. Les démons sont là. C'est pourquoi ce soir, nous allons invoquer ce soir. Tu dois recevoir la puissance de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va te guérir complètement. Si tu étais malade, tu as besoin de l'amour de Dieu pour être guéri totalement. C'est l'amour de Dieu qui va te délivrer, qui va te délivrer, qui va te libérer. C'est l'amour de Dieu qui va libérer tes projets. C'est l'amour de Dieu qui va libérer tes affaires. C'est l'amour de Dieu qui va te connecter à ces 80 pays. À ces 80 pays. C'est l'amour de Dieu qui va te libérer. Et je rends grâce à Dieu pour son amour. Mais Lucifer, la famille des six, il sait que si toi tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie là, il ne peut plus t'atteindre. Mais ils vont te faire oublier l'amour de Dieu dans ta vie. Ils vont te faire oublier ton passé. Ils vont te faire oublier le premier jour que tu es venu dans ce ministère. C'est pourquoi un homme de Dieu dit: ce que tu n'as pas encore reçu t'empêche de réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que tu as besoin de l'argent. Parce que tu as besoin d'une opportunité. Et tu ne l'as pas encore. Tu as encore oublié le premier jour où tu étais venu ici. Tu as oublié cette maladie que tu avais. Tu as oublié ce que Dieu t'a fait pour toi. Parce que tu attendais cette promotion-là. Et tu ne l'as pas encore eu. Tu as oublié ce que Dieu t'a fait quand tu es venu dans ce ministère. Frère et soeur en Christ, tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas oublier. C'est pourquoi quand je viens invoquer le soir là, avant de me coucher, quand je vais invoquer la nuit avant de me coucher, je commence par le début. Je commence par le début. Je dis Seigneur, je dis merci. Merci pour ton amour. Je me souviens quand je suis venu dans ce ministère où je n'avais rien, où j'étais rejeté. Je dois le lui rappeler. Et je lui dis: Seigneur, je te dis merci pour le local dans lequel je suis maintenant. Ça fait le 4e local. 4e local. Quand je suis venu dans ce ministère, Dieu me fait passer. Je quitte un local pour un autre. Je quitte un local pour un autre. Et je lui dis merci pour son amour. Et je lui dis merci pour son amour. Si aujourd'hui Dieu m'a fait grâce et je suis dans une maison à étage, je lui rends grâce à Dieu. Je lui rends grâce à Dieu. Avant, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Mais ce n'est pas parce que j'ai un défi et je n'ai pas encore le résultat que je vais oublier l'amour de Dieu. C'est ça l'œuvre de Lucifer.
Il veut te faire oublier là où tu as quitté. Il veut te faire oublier l'amour de Dieu. Tu ne dois jamais oublier l'amour de Dieu dans ta vie. Tu dois toujours te souvenir là où Dieu t'a pris. Même quand tu ne connaissais pas le vrai Dieu, ce que Dieu t'a fait, comment il t'a enlevé des accidents mortels et les gens sont morts. Et toi, tu étais le survivant. Tu dois toujours te rappeler de cet amour. Aussi longtemps que tu te rappelles de cet amour, ta vie ira de gloire en gloire. Ta vie ira de gloire en gloire. De témoignage en témoignage. Je dis de témoignage en témoignage. Vous voyez, c'est ceux qui ne réalisent pas l'amour de Dieu dans leur vie. C'est ceux-là qui vont toujours en arrière. Parce que Dieu, il aime qu'on lui rende grâce. Tu dois lui rendre grâce. Tu dois lui dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je lui dis merci même pour le loyer qu'il me paie. Parce qu'il a des gens, ils ont même le local, il ne peut pas payer le loyer. Et c'est pourquoi je ne manque pas de loyer. Je ne manque pas de l'argent de loyer. Et je peux parler aux propriétaires de ces maisons-là. Je les envoie des audios. Celle qui était mon propriétaire, elle était musulmane. Musulmane fervente. Une vieille. Mais elle écoute les audios. Lorsqu'on fait quelque chose ici, lorsqu'on a fait le vaccin pour Corona, je lui ai envoyé l'audio. Elle aussi a fait le vaccin. Ces filles qui étaient infirmières, sages-femmes là, avaient tellement peur. Mais elle me suivait. Mais si moi je n'avais pas l'argent de loyer pour payer, est-ce que je peux parler de l'amour de Dieu à cette dame-là? L'amour de Dieu est incommensurable. Tu vas recevoir ce soir la puissance de la grandeur de l'amour de Dieu. Et tu dois toujours te souvenir. Toujours te souvenir de l'amour de Dieu dans ta vie. De ce qu'il t'a fait. Ce qu'il a fait dans ton foyer. Et ta vie va toujours évoluer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi ce soir, tu vas te lever. Nous allons invoquer ce soir. Nous allons invoquer ce soir l'esprit qui s'oppose à l'amour de Dieu dans ta vie là. Parce que Lucifer sait que si tu réalises l'amour de Dieu dans ta vie là, il ne peut plus rien te faire. C'est pourquoi il s'oppose à ce que tu réalises cet amour dans ta vie. Mais ce soir, nous allons lui envoyer la chaîne au cou. Et il doit te libérer. Tu vas recevoir cet amour. L'amour infini de Dieu. L'amour va te visiter. Quand quelqu'un reçoit l'amour de Dieu, les éclats des cieux s'ouvrent sur sa tête. Et la personne commence par voir la grâce de Dieu. La personne commence par voir les faveurs de Dieu. Les opportunités sont libérées pour cette personne. Je dis les opportunités sont libérées pour cette personne. Nous allons invoquer ce soir. Nous allons adorer le Seigneur d'abord. Nous élevons nos mains. Répétez l'invocation après nous. Seigneur Jésus de Nazareth, merci infiniment pour la qualité de l'exhortation de ce soir. Merci pour sa profondeur. Merci infiniment pour l'Esprit de Dieu qui nous a conduits dans les lieux profonds, dans la communion profonde avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Et l'amour de Dieu, sa puissance ne cessera de se révéler dans ma vie sur le plan spirituel, matériel, relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier. Il n'y a pas cet aspect de ma vie qui ne baillera pas dans la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Je continue à recevoir cet amour
en instruction, en sagesse, en science, en connaissance, en révélation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ressors aussi cet amour, la puissance de cet amour pour les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, quelles que soient les alliances, que Lucifer utilisait pour les garder en captivité, ce soir, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence a tué ce soir toutes ces alliances, a tué ce soir toutes ces alliances. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Quels que soient les crimes, les sacrifices humains qui ont été faits, Seigneur, le sang des martyrs qui est en train de crier est désormais annulé. Partout, Lucifer se tenait sur ces catastrophes naturelles, sur ces incidents, sur ces accidents, sur ces morts prématurées. Seigneur, le sang des martyrs ne sera plus jamais utilisé pour des sacrifices, pour ma collectivité, pour ma nation, pour mon continent, pour les extrémités du monde. Et je continue à plaider que personne dans l'église du Seigneur, dans la véritable église, celle qui attend l'enlèvement, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, à cause de la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, et ils n'utiliseront plus jamais le nom de Dieu pour égarer plusieurs. C'est pourquoi nous envoyons la chaîne de la mort, remplie de couteaux, remplie de lames, remplie de scie. Elle découpe toutes les chairs, toutes les alliances. Aucune alliance ne survivra. Et désormais, l'amour de Dieu manifesté en Jésus de Nazareth amène les hommes et les femmes de ma grande destinée à recevoir librement non seulement le salut, mais également leur baptême par immersion, librement, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est ton amour qui continue à agir dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, afin de libérer cette famille de toutes ces alliances qui ont été tuées, qui ont péri ce soir à cause de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet de voyage, de visa. Je recommande en esprit et en vérité tout ce que j'ai apporté. Mon portable doit recevoir de très très bonnes nouvelles. Je recommande mes semences, mes libéralités qui doivent contribuer à bâtir le jardin d'Éden. Tout ce que j'ai apporté à la maison de l'Éternel, je l'élève ce soir. Et l'onction de l'amour de Dieu manifestant en Jésus de Nazareth dans ma vie est établie par des signes, par des prodiges, par des miracles. Ma vie ne sera plus jamais la même. Cette semaine, elle est sans précédent parce que l'amour de Dieu est si puissant, est si merveilleux pour transformer cette semaine. Ce qui était impossible, l'amour de Dieu l'a transformé en possible. Mes dossiers qui traînaient, cette fois-ci, ils doivent m'appeler. Ils doivent m'appeler. Cette audience, ce rendez-vous est enfin obtenu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous allons quitter ce lieu et jamais ta présence, la puissance de ton amour nous conduira tous les jours
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de la séduction, de l'esclavage du péché, de la distraction, de la manipulation, de tout ce qui est fait pour gagner les âmes à Lucifer. Ça ne sera jamais mon partage. Le Seigneur m'épargnera au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que cette semaine ira véritablement de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit établisse sa souveraineté dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à mardi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté